Dimanche 5 novembre, 31e dimanche du temps ordinaire. Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi, viens vite à mon aide, Seigneur, force et mon salut. Première lecture, lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 1, verset 14 à 2b, 8 et 10. Psaume 130, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 9, 13. Alléluia, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux, vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes n'en veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens, et ils élargissent les phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, et pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. De plus, parmi vous, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera s'abaissera, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans ces textes, dans la première lecture et la deuxième lecture, deux regards complètement différents. La première lecture est une mise en garde. Est-ce que je respecte ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je prends réellement conscience de l'importance que Dieu a dans ma vie? Et il y a, un peu comme dans l'Évangile, dans cette première lecture, des mises en garde vis-à-vis des chefs d'église, des prêtres, des lévites, des scribes, en clair de tous ceux qui, entre guillemets, ont le savoir ou croient avoir le pouvoir. Et dans la deuxième lecture, nous voyons Saint Paul qui nous invite à bien voir comment le peuple reçoit la parole, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Et lorsque on ouvre la Bible, on reçoit la parole de Dieu. C'est pour ça que dans les églises, il y a un lieu spécifique pour la parole de Dieu. La première lecture, le psaume, l'évangile, la deuxième lecture pour le dimanche, et les prières universelles qui sont inspirées, qui sont parole de Dieu. Et un autre pupitre pour les chants, pour les annonces. J'essaye, sauf quand j'oublie, de ne pas me mettre ici pour dire les annonces, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Et lorsque je célèbre des funérailles, les mots des familles sont lus par là-bas et le président se met par là-bas, non pas ici. Vous comprenez bien que l'importance de ce lieu qui s'appelle l'ambon, qui est le lieu de la parole de Dieu. Nous sommes donc invités à comprendre qu'est-ce qui s'y passe dans ce lieu de la parole de Dieu. Alors, il y a des lecteurs qui lisent la première lecture, qui chantent le psaume ou qui lisent la deuxième lecture, et il y a le prêtre qui proclame l'évangile. Parce que le prêtre est configuré une persona Christi, c'est un mot un peu compliqué, mais à l'image du Christ. Alors, il n'est pas le Christ, reste toujours le Père Thierry. Sauf que, quand il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne baptise pas au nom du Père Thierry. Quand il confesse, il donne l'absolution au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
quand il consacre les saintes hosties, le pain et le vin qui devient corps et sang du Christ, ce n'est pas lui, c'est ses mains et c'est l'Esprit Saint qui agit par lui. Il nous faut donc voir que les prêtres, sauf s'ils s'égarent, ne sont pas Dieu ou ne croient pas être Dieu. On agit, on prête nos mains et nos paroles. Alors, mon père Thierry, pourquoi est-ce qu'on vous appelle père? Voilà la question qui va revenir aujourd'hui. Parce que j'essaye de faire grandir l'Assemblée dans la foi. Je suis quelqu'un qui aide la communauté à grandir dans la foi. Alors ceux qui disent oui mais il ne faut pas appeler père parce que c'est bien marqué qu'il ne faut pas appeler père. Comment appelez-vous votre papa? Père. Et dans la Bible, le Christ va dire notre père Abraham. Alors mince, un coup il dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un père et un coup il dit qu'il appelle quelqu'un père. Vous voyez il faut bien regarder. Il ne faut pas prendre quelqu'un pour Dieu, hormis Dieu. Ça, c'est impératif. Bien sûr, on respecte le prêtre, on ne lui marche pas dessus, on ne lui marche pas sur les pieds, surtout moi avec mes savates, si vous me marchez sur les pieds, ça va me faire très mal. Mais on le respecte, c'est normal, mais comme on respecte tout un chacun d'ailleurs. Pas plus ni moins. Hormis que, pour la célébration, il faut un prêtre. C'est comme ça dans l'Église catholique. Comment est-ce que je peux voir la parole de Dieu qui me nourrit au quotidien? Peut-être en étant attentif à mes frères. Moi, je connaissais quand j'étais scout une chanson qui disait « Ensemble, tout semble plus beau ». Mais ensemble, ça marche, mais tout seul, ça ne marche pas. Et donc, c'est avec les autres que l'on arrive à faire quelque chose. Si c'est valable pour les scouts, c'est aussi valable pour nous ici, dans cette communauté. Nous sommes invités à nous soutenir les uns les autres et à aider à ce que la communauté puisse être une communauté priante et puisse être une communauté où les gens puissent se sentir bien. C'est important de faire voir au monde notre vrai visage, un visage d'amour. Dieu est amour. Alors, quelle place je prends dans la communauté? Est-ce que je viens à la messe, et c'est déjà beaucoup? Je prie, et c'est bien. Est-ce que je viens de temps en temps à l'église pour prier? Et puis, est-ce que en plus, je peux consacrer un moment de ma vie à ce que l'église puisse renforcer non pas ces pierres d'église de ce bâtiment, mais les pierres vivantes que nous sommes. Chacun à notre mesure. J'ai reçu dans le courant de la semaine quelqu'un qui est venu me voir et qui m'avait dit « Je voudrais bien faire quelque chose, mais je n'ai pas trop de temps. » J'ai dit « Très bien. » Et j'ai proposé 1 heure par mois. Et cette personne était ravie et j'en suis ravi. Donc, elle a accepté, après avoir pris le temps de réfléchir, d'offrir 1 heure par mois à la communauté pour préparer au baptême des petits-enfants pour les parents. Et je pense que chacun peut, à sa mesure, offrir du temps. Il y en a pour qui, comme pour les chefs scouts ou comme pour les animateurs cathés ou de l'aumônerie, vont donner 2 heures par semaine parce qu'ils vont pouvoir le faire. Comme cette dame qui peut donner qu'1 heure par mois parce qu'elle peut le faire. Comme par les personnes qui viennent tous les samedis pour nettoyer l'église et qui donnent 1h30, 2 heures. Tout ça, ce n'est pas pour soi-même, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour que le Christ puisse rayonner autour de nous. Certains viennent pour tenir une permanence. Moi, je suis présent ici et j'essaye d'être présent au maximum. Alors, j'aime bien cela parce que ce texte, parce qu'il dit, il donne des fardeaux à porter, mais il n'en porte aucun. Vous seriez venu il y a 2 semaines, j'étais avec mon époussetoir pour enlever les toiles d'araignée dans l'église. Mais c'est normal. C'est aussi le lieu où je prie.
Comment est-ce que chacun d'entre nous, pierre vivante de l'Église, pouvons consacrer non pas du temps pour le Père Thierry, ça n'a aucun sens, mais du temps pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Quand je reprends ces textes qui ont été lus et qui nous rappellent, voilà, je vous rappelle, frères et sœurs, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons à annoncer l'Évangile. Mais cela ne s'adresse pas qu'aux prêtres. Alors effectivement, on a chacun un travail, une occupation, etc. Mais je le dis bien à ma mesure. Je suis témoin de l'amour du Christ dans ma vie, dans mes relations, dans mon activité. J'imagine que les 2 ou 3 animateurs scouts, deux animateurs scouts, ils ont aussi un travail comme les animateurs cathés, etc. Et qu'ils pourraient être chez eux à faire la sieste et aller dans un sauna. Mais ils ont préféré offrir du temps à ces jeunes. Moi, je suis heureux quand il y a des scouts qui viennent ici, moi. J'ai été scout quand j'étais enfant, donc ça reste quelque chose d'important. Tout ça pour dire que le Seigneur doit être mis devant nous, devant moi. Et le Christ, il est celui qui me guide. Il est celui au service duquel je me mets. Alors, comme prêtre, eh bien, je suis au service de la communauté paroissiale qui m'est confiée. Je suis aussi au service de ma communauté TikTok qui ne m'est pas confiée par mon évêque, mais que j'ai créée. Et je suis aussi au service, non pas seulement des habitants qui viennent à l'église, mais de tous les habitants qui sont présents sur les communes dont j'ai la charge. Je suis le curé de tous les habitants des villes de Lourdes, Roissy, Marly, Puiseux, Villeron et Piège-Chenevière. Pas seulement que des catholiques. Et c'est notre rôle d'être témoin de l'amour de Dieu autour de nous. Alors à chacun d'entre nous, prenons notre place, soyons des chrétiens heureux de recevoir le Christ dans notre vie, soyons des chrétiens joyeux d'annoncer la bonne nouvelle. Et surtout, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, il faut se nourrir de cette bonne nouvelle. Ouvrons nos Bibles, lisons les passages importants, toute la Bible, au commencement à Amen. Le premier mot de la Bible au dernier mot de la Bible est important. C'est la parole de Dieu qui nous est offerte. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qui promettent. Par le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous, bonne semaine et bon dimanche.